Donc on a commencé depuis le début de l'année, vous savez, on étudie des midrashim qui sont dans la Gemara, comme le Yaakov, c'est-à-dire on prend différents midrashim sur des thèmes. Il y a un thème où on a une dette, c'est celui sur la tfila de Hana, où on s'est arrêté au milieu. Après ça, on a fait chaque fois on a vu des sugiot qui étaient un petit peu séparés. Et après Shavuot, donc comme on a fini avec le Pessah à Shavuot, avec tout ce qu'il y avait, on a décidé plus ou moins d'un commun accord avec tous les participants ici, d'étudier la Gemara de Perek Chelek de Sanhedrin, qui parle des sugiot de Mashiach, c'est-à-dire de toutes les sugiot qui s'occupent des temps messianiques et tout. Et c'est évident que c'est l'occasion. On peut toujours attaquer les sujets de différentes manières, par des textes des Acharonim, c'est-à-dire par des textes de Manitou, du Maharal, du Rav Kook, etc., du Gaon de Vilna, ou bien on peut retourner à la source. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à la source. En fait, si vous avez 3 feuilles, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a un premier sujet qu'on va étudier, et je me suis dit que peut-être qu'on le terminera avant la fin du cours, et donc on commencera un deuxième sujet. Donc toutes ces feuilles, c'est parce que si on verra comment ça avance, si on commence le deuxième sujet, à ce moment-là, on a besoin des autres feuilles. Alors, le premier sujet, c'est la première ligne de la Gemara. Donc, le premier texte que vous preniez, la Gemara, c'est ce texte-là. En fait, c'est possible que vous l'ayez de la fois d'avant, il y a 4 semaines. C'est là où il y a marqué Sanhedrin, en principe. Non, il n'est pas marqué ici, il y a marqué que ça Zayin dans les lettres. Et on est sur la première ligne. La première ligne est en haut, mais dans la Gemara, tout le monde sait que la Gemara, c'est ce qui est au milieu, Rashi au centre, Tosfot à l'extérieur. Et donc on va étudier un premier texte qui parle, en fin de compte, puisque la Gemara, tout le Perek Chelek qui s'occupe des temps messianiques, elle va nous décrire un petit peu les années qui se préparent à la venue du Mashiach ben David. Alors on va étudier ça, on va étudier ce texte, et après ça, si on l'a terminé assez vite, à ce moment-là, on passera, et sinon ce sera la prochaine fois, on passera à une sugia très intéressante. Vous voyez que c'est marqué, ah non, c'est peut-être pas marqué chez vous. C'est le sujet que quand les temps messianiques arrivent, il y aura beaucoup de chutzpah. Vous savez, vous connaissez ça, chutzpah isgé, la chutzpah, elle va augmenter exponentiellement. Donc c'est le sujet qui est prévu après. Comme je voulais quand même étudier cette sugia, on le fera Bezrat Hashem, peut-être qu'on commencera aujourd'hui. Et sinon la prochaine fois, juste, ce sera annoncé. Mais la semaine prochaine, je suis à Paris, donc on fera un cours, on se retrouvera que dans 2 semaines. Bezrat Hashem, ce qui est très important, c'est que je fais une conférence avec, vous savez, avec Olivier Cohen à Paris dimanche soir, et je fais à jeudi soir à Strasbourg. Donc, mais plus important à Paris peut-être, dans le sens si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, essayez de les prévenir. Si vous voulez des détails, vous vous adressez à moi et je vous donnerai tous les détails de la conférence. Kitsur Sea, l'Enio, c'est ça ça s'appelle comme ça, AIU, voilà, l'Alliance Israélite Universelle. Je crois que c'est à 6h, c'est à 7h, je sais plus exactement. Si ça intéresse quelqu'un, voilà, c'est un peu de transmettre de Torah Eretz Israël dans la Galoute. Alors, donc on va prendre le premier texte, on va l'étudier et on va étudier le Maharal que vous avez aussi, qui commente ce texte, et c'est tout ce qu'on aura sur ce texte pour aujourd'hui. Donc première ligne, on avait vu la fois d'avant Etsuka David Anofel. C'était le cours d'avant qu'on avait vu. C'était sur le fait que le Mashiach s'appelle celui qui avorte. C'est-à-dire que chaque fois il y a un engendrement. Quoi ? Qui a été avorté, voilà. C'est une fausse couche, disons comme ça. Alors ensuite il y a marqué Aleph Lamed. Amarlé. Donc il lui a dit. C'est la première ligne, tout en haut, Aleph Lamed. Je suis désolé que ce soit un chasse normal, un Vilna, c'est plus difficile à étudier. Amarlo, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan. Donc ainsi a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il faut savoir que c'était le grand maître d'Eretz Israël. Il citait toujours d'Eretz Israël. La Gemara, il citait la Gemara de Ketuvot, qui disait, si tu veux aller en Israël, mais tu dis, mais ici j'ai un rave et là-bas j'ai pas de rave. Alors Gemara elle dit, c'est pas vrai, tu es un rave, et qui c'est Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, c'était le maître incontesté à l'époque, juste après la Mishnah, la première génération des Amoraïs, Rabbi Yochanan, et il disait comme ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment une personnalité très importante dans l'étude de la Torah. Rabbi Yochanan disait comme ça, Dor Sheben David Bo.
Donc la génération dans laquelle Ben David va venir. C'est-à-dire, et tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe dans la génération où le Mashiach Ben David vient. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une génération. On sait que ça prend plus qu'une génération. C'est-à-dire que c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans. Apparemment, c'est plus de temps, c'est plus de 100 ans. Mais c'est les temps, les générations du Mashiach. Alors il dit comme ça. Ok, c'est-à-dire. En fait, le texte le plus important, il est 3 lignes après, mais on va quand même lire. Talmidei Chachamim mitma'atim. Les Talmidei Chachamim, ils diminuent. Vacha, Enehem Kalot, et les autres qui ne sont pas Talmidei Chachamim, leurs yeux Kalot, Kalot ça veut dire ils se ferment. Ils s'éteignent. Voilà, exactement. Ils s'éteignent. Veyagon Vanacha, de souffrance et de déprime. Vetsarot Rabot ou Xerot Kashot Mitrachot. Il y a plein de malheurs qui arrivent. Jusqu'à ce que la première arrive, c'est la deuxième qui arrive. Après, Lavo, point final. Donc, ça nous met dans l'ambiance joyeuse de Tisha B'Av, c'est bien. En fait, non, c'est pas Tisha B'Av, c'est la génération Géoula, mais c'est pas très beau à voir. Alors, on va passer directement au texte suivant, qui est le plus important. Tanu Rabbanan, Bresh, ça veut dire Tanu Rabbanan. Nos sages ont enseigné. Shavua, Sheben David Babo. La semaine ou les 7 ans, ou bien la période. En fait, on va voir que d'après le Maral qu'on va étudier, c'est important de ne pas mettre, c'est un septennat, ouais. Mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire ce septennat au niveau du temps. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être comme ça, mais au niveau on pourrait dire la chronologie des choses, mais est-ce que c'est 7 ans, est-ce que c'est 70 ans, est-ce que c'est... on ne sait pas exactement. C'est-à-dire qu'en tout cas, le Maral, il ne s'est pas du tout focalisé dessus. Alors, le Shavua, parce qu'on va voir que de toute façon ça se divise en 7 stades, on pourrait dire les 7 stades, c'est une traduction libre, chez Ben David Babo, donc où le Mashiach Ben David va arriver. La bride. Shana Rishona, donc vous voyez c'est 7 années, hein, c'est un septennat. Il y a la première année, Shana Rishona, Mitkayem Ikrasé, il va s'appliquer ce passouk. Mikra c'est un passouk, Vimtarti alirachat, Valirachat loamtia. Il va pleuvoir sur une ville, et sur une autre ville il ne va pas pleuvoir. C'est-à-dire que ça commence déjà à dérailler. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on mange quand même comme il faut, mais il y a une autre ville où ça ne marche pas. Vous avez compris? Vim tarti matar. Je vais faire tomber la pluie. Alirachat sur une ville. Va alirachat et sur une autre ville. L'homme tire, il n'y aura pas de pluie. C'est-à-dire que les choses, ils commencent à dérailler. Ça va? Ça va? Mais ça c'est normal, ça. Quoi? Il y a des endroits où il y a de la pluie, d'autres non. Non, mais on parle du fait que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire, normalement, il aurait dû tomber partout, et puis tout d'un coup, il y a un endroit où la situation économique se dégrade. Voilà, exactement. Shnia, c'est la deuxième année. Chitze Ra'av Mishtalchi. Les flèches de la famine sont envoyées. Ça, vous avez compris, c'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Par rapport à le premier par rapport au deuxième. C'est la première année, ça marche, mais ça ne marche pas trop. C'est-à-dire la deuxième année, alors c'est la catastrophe. Shlishi, troisième année, Ra'av Gadol, une grande famille. Vous avez compris? C'est-à-dire première année, ça déraille. Deuxième année, la famine commence. Troisième année, Ra'av Gadol, une grande famille. Umetim, Anashim, Venashim, Vetaf, Chassidim, Vachemaaseh. Et meurent les hommes, les femmes, les enfants, les chassidim et un tchémassé. C'est-à-dire que tout le monde. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de distinction. Vetorah mishtakachat milomdea. Et ceux qui étudient la Torah oublient leur Torah. Ça c'est bizarre. Et ils deviennent tous amnésiques internationaux. C'est-à-dire, alors ensuite, Barvit, Sova, Veno Sova. C'est-à-dire, il y a de l'abondance, mais pas trop d'abondance. D'accord? Sova, pas trop mal. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire, je vais payer aussi. Alors donc, c'est-à-dire Sova, Veno Sova. Ensuite, Chamishit, Sova, Gadol. La 5e année, grande abondance. C'est-à-dire Sova, rassasié. On est très rassasié. Veochlim, Veshotim, Usmechim. Et on mange, on boit et on est joyeux. Vetorah choseret lelamdea, et la Torah revient chez ceux qui l'étudient.
C'est-à-dire, vous avez compris? Vous avez remarqué le parallèle, d'accord? C'est-à-dire que d'abord, ça commence à descendre, et puis après, ça remonte. Vous avez vu? C'est-à-dire, il y a une espèce de parallèle dans la... C'est pour ça que j'ai dessiné, parce qu'en fait, c'est une hyperbole, hein, monsieur le professeur. Quand ça descend vers le bas, c'est une parabole ou une hyperbole? Symétrie. Oui, mais c'est une... Parabole, c'est comme ça. Non, c'est dans les deux l'autre sens. sens. C'est aussi une parabole. C'est aussi une parabole. Hyperbole, c'est... Ouais. Alors c'est une parabole à l'envers. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas de bol et à la fin, on a une hyperbole. C'est le contraire de... Le cinquième, il y a le côté spirituel. On étudie la Torah, Ah, justement, c'était matériel. D'accord. Mais dans l'autre, c'est la même chose. Ben oui, parce qu'il y a Dans la descente. Bashishi de kolot. La sixième, il y a des kolot. Comme on dit dans le Mizmor de Yom Shishi, Hashem mikolot meim rabim adirim mishberiyam adir bamarom Hashem. Vous vous souvenez, c'est le Mizmor de Yom Shishi qu'on dit tous les vendredis matins. Alors, donc il y a des kolot. C'est quoi ces kolot? On ne sait pas. Mais Rachid dit, c'est qu'il y a des rumeurs que le Mashiach est en train de venir. C'est-à-dire, on peut traduire autrement. C'est-à-dire que de nouveau, un texte comme ça, c'est un texte où les portes des interprétations sont ouvertes. Bashvi'it milchamot. La 7e année, il y a des guerres. Motzei Shvi'it ben David ba. Et à Motzei Shvi'it, c'est-à-dire à la fin de la 7e année, on fait Avdallah, et à ce moment-là, on fait Melavé Malka, et le Mashiach, il arrive. C'est-à-dire à la fin de la 7e année. Et la vérité, c'est que c'est pour ça que dans l'histoire, chaque fois qu'il y avait un Motzei Shemitah, tout le monde était sûr que le Mashiach, il allait arriver. Et vous verrez, la prochaine fois, où il est arrivé, où il y aura de l'effervescence, parce qu'il doit arriver. C'est-à-dire parce que la plupart des gens ont compris ça comme un cycle de Shemitah. C'est comme la semaine aussi. Oui, la semaine. Mais que la Shvit, c'est... Voilà, exactement. C'est-à-dire, la Shvit, Israël moderne. Quoi? Il y a un Israël moderne. Ouais. Il y a un cycle de guerre qui est à peu près tous les 7 ans. Ouais. On n'entend pas bien. Qu'en Israël moderne, il y a un cycle de guerre d'à peu près tous les 7 ans. C'était quand la dernière fois? Parce que je prenne mon billet d'avion là. Chaz v'shalom. Donc, Bezrat Hashem. Là, ton billet d'avion. Quoi? Oui, c'est pas vrai. Bezrat Hashem. Chacol de Tom. Et donc, Amar Rav Yosef, il a dit, Kamashvit, Derveken, Veloata. Il y a eu déjà plein de fois où il y a eu un cycle de 7 ans comme ça, et puis il n'est pas venu. Donc, Rabbi Yochanan raconte des histoires. Amar Abaye lui a répondu, Bashishit kolot, Bashuit milchamot, miava. Est-ce qu'il y a eu vraiment la 6e année des voix et la 7e année des guerres? Ve'od, Kesidran, miava, et en plus, Kesidran. Selon l'ordre tel qu'on l'a donné exactement, est-ce que c'est déjà arrivé? Voilà. Donc ça sous-entend que pour que ça arrive, il faut que ça tienne cet ordre exactement. Est-ce que vous êtes satisfait de cette Gemara? Non, pas terrible. Non, pas terrible. Donc on va essayer de l'étudier un tout petit peu mieux. Bien entendu, ce qu'on est toujours à la recherche, c'est que Rabbi Yochanan nous a donné un enseignement un peu conceptuel, c'est un peu généré, sûrement quelque chose qui doit nous enseigner, mais sûrement pas avec un essai de dire première année, deuxième année, etc. Alors comme je vous ai dit, pour le Maharal, c'est pas inquiété de ce temps, c'est-à-dire que ce soit une année, 2 années. Ce qui l'a beaucoup plus intéressé, c'est de comprendre quelle est la structure du programme de Rabbi Yochanan à propos de la venue du Mashiach ben David. Vous êtes d'accord que c'est quelque chose d'essentiel? Alors on va regarder dans les Chidushei Agadot, si vous voulez, on passe directement au Chidushei Agadot. On va commencer à la première ligne. Vous voyez là où il y a marqué Chadasha Yefshar Sheir. Vous voyez la première ligne. Mais je suis désolé, c'est tronqué parce qu'en fait il a commencé un petit peu avant le Maharal. En fait, c'est sur la première histoire que Rabbi Yochanan nous dit. En fait, ce qu'on a lu première année, deuxième année, c'est pas Rabbi Yochanan, je suis désolé, c'est une braïta, c'est d'avant. Rabbi Yochanan, lui, ce qu'il a dit, il a dit qu'il y aurait plein de malheurs au moment où le Mashiach va venir. Hatcher Rishona Pkudash, Yemeret la voix, etc. Donc ici, vous avez, pour ceux qui, j'imagine, vous avez déjà rencontré, mais vous savez que le Maharal a écrit plein de livres, entre autres, il a écrit un commentaire sur les Haggadot du chasse. Il a pris toutes les Haggadot qu'il y a dans le chasse, et il a écrit un commentaire qui s'appelle Chidushei Haggadot du Maharal, et ça suit le chasse.
Alors, quand c'est en une petite fenêtre, vous voyez, c'est le texte de la Gemara qui est cité. Et quand c'est un caractère un peu plus gras et du côté droit, c'est le commentaire du Maharal sur le texte de la Gemara. Donc, pour l'instant, on a la fin de la citation de Rabbi Yochanan dans la Gemara, et le texte suivant, Tadurabana Shawa Sheben David Ba, c'est le texte qu'on vient d'étudier aussi maintenant. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal? Il nous dit quelque chose comme ça. Il nous dit, si jamais il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le monde, automatiquement, Yefshar Sheye Kiim Kodem Efsed Avaya Rishona Legano. Il dit, c'est obligatoire qu'il doit y avoir une disparition de Avaya, dans le sens, c'est pas l'existence, c'est-à-dire de la présence, de la situation, de ce qui se passe auparavant. C'est-à-dire, le Maharal nous dit quelque chose d'important, on en a déjà souvent parlé, c'est que si le Mashiach ben David, c'est quelque chose de tellement nouveau par rapport à ce qu'il y a dans l'histoire, alors ça ne peut pas arriver de manière complètement continue. Vous comprenez? C'est obligé qu'il y ait une certaine discontinuité. Disparition de ce qui existe avant. Avant, d'accord. C'est-à-dire que c'est un tsar gadol. C'est-à-dire qu'il y a un tsar gadol. Le tsar, c'est que tu ne peux pas engendrer quelque chose de complètement nouveau sans, d'une certaine manière, éliminer ce qui est auparavant. C'est ça, la disparition de toute la yadout. Alors, ça on le verra aussi avec le Rav Kook, etc. Mais vous comprenez? C'est-à-dire, ça c'est le principe que le Maharal a établi au niveau conceptuel. C'est-à-dire, il dit, on ne peut pas faire autrement, parce que sinon, si ça continuait exactement sur les bases de ce qu'il y avait avant, alors ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas de ridouche, une tradéchet, c'est une itrachou. Maintenant, comme le Maharal de Tzedek, avec raison, il ne voulait pas un Mashiach ben David au rabais, c'est-à-dire il ne voulait pas une Géoula sans une grande nouveauté. Vous comprenez? Que la différence ne soit pas seulement quantitative mais qualitative, qui est quelque chose de complètement nouveau. Il dit, tu es obligé, c'est impossible de le faire sans qu'il y ait une certaine disparition, renoncement, c'est-à-dire de ce qui était auparavant. Alors, vous comprenez que cette chose-là, c'est un enseignement extrêmement fort. Pourquoi? Parce que quand on voit que les choses disparaissent, alors on se dit, rien ne va plus, c'est pas du tout la Géoula, parce qu'on nous a toujours promis que la Géoula, ce serait quelque chose d'extraordinaire, donc comment c'est possible? Alors, il nous dit, il faut que tu fasses la différence. Ce qui apparaît de nouveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais l'ancien monde, c'est-à-dire le Yishuva Yeshan, on pourrait dire, par rapport au Yishuva Chadash, ou l'ancien monde par rapport à la symphonie du nouveau monde, le Seder, alors il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'en va. Et il y a souffrance, c'est-à-dire, et il y a interrogation sur cette chose-là. Et puis il y a des gens qui vont essayer de revenir à l'ancien monde, ou de maintenir de quoi l'ancien monde, parce qu'ils sentent qu'ils ne voient pas en quoi le nouveau monde est quelque chose qui est mieux, en tout cas au début, et ils voient tout ce qu'on est en train de perdre, donc ils s'accrochent à ce qu'il y avait auparavant. Vous avez compris que cette analyse, elle est peut-être simple, mais elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est plus le chidouche est grand, plus la nouveauté va être grande, plus il y a de la difficulté par rapport à ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire, c'est ça le chidouche du Maharal. Alors, on reprend la phrase, Chadasha. Chadasha, c'est quelque chose de complètement nouveau, qu'on appelle un chidouche. Yefshar sheye, c'est impossible que ça arrive. Ki'im, prenez ce qui est marqué entre parenthèses, Kodem, Efsed, Avaya, Rishona, Legamre, qu'auparavant, il va y avoir une disparition de l'existence qui précédait. Ki kolzman, Shadain yesh Avaya Rishona, tant qu'il y a la Avaya, donc l'existence qui précédait, la première, l'otachul tsura acheret, ne pourra pas apparaître une nouvelle forme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur la même parcelle de terrain, on ne peut pas en même temps maintenir la vieille petite cabane et en même temps le gratte-ciel. C'est-à-dire, c'est pas possible. On est obligé de détruire la vieille maison pour pouvoir construire la nouvelle maison. Il n'y a pas de place sur le terrain pour les deux choses en même temps. Donc, voilà, Tama. Ça, Tama, d'Afka, c'est qu'on réussit à faire les deux. Peut-être que c'est un siman d'une sorte de Géoula. Voilà, c'est ça. Alors, l'otachul tsura acheret. Ki hatsura rishona, itzara
la acheret shetavo. Et là, il fait un jeu de mots entre tsura et tsara. La tsura, la première forme de civilisation, d'existence, d'être, elle est tsara, elle est concurrente par rapport à la nouvelle qui va venir. Vous comprenez ça? Tsura, c'est une forme. Tsara, c'est comme Mitzraïm ou Meitza. Tsar, c'est qu'elle lui fait, elle lui fait de l'ombre, elle prend la place. V'chol asher hu havaya chadasha yoter kodem la bitul havaya rishana legamre. Okay. C'est-à-dire, tout ce qui est, donc il répète, tout ce qui est une havaya chadasha yoter, donc quelque chose qui est complètement nouveau, kodem la, ce qui va la précéder, bitul havaya rishana, l'annulation de ce qui était auparavant, legamre complètement. Davarze idber, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce qu'il veut dire là, Davarze, ça va être encore expliqué. Ou les cas, vous voyez, si vous êtes perdu, c'est là où c'est souligné. Hein? Ou les cas, Dor chez Ben David ba, la génération où le Mashiach Ben David va arriver, Talmidei Chachamim Mitma'atim v'chule. Donc maintenant il explique, c'est dire Rabbi Yochanan, c'est que les Talmidei Chachamim, ils sont en train voilà, ils se font rares, etc., etc., tout ce qu'on a vu. Ve'im loke lo tachula vaya acheret. Et si c'était pas comme ça, ne pourrait pas arriver la nouvelle Havaya, Kasher Nimsa Adain Havaya Rishona, comme on a dit, lorsque l'ancienne Havaya, donc l'ancienne réalité, voilà, Havaya on peut traduire l'ancienne réalité, elle persiste. Kasher Enkan Havaya Rishona. Mais quand la réalité d'avant va disparaître, là, la Eder Azot, Isibat Havaya. C'est-à-dire, cette disparition va être la cause de la nouvelle apparition, Caché Yadoua, Vidber, Besamour, comme c'est connu et ça va être expliqué bientôt. Donc vous avez compris, c'est-à-dire que, en fait, c'est très difficile à diagnostiquer, parce que quand tu vois la disparition d'une réalité précédente, tu crois que tout est fini, ou en tout cas tu es dans le deuil, dans le regret de ce qui était auparavant. Et donc le Maharal nous dit non, ne t'inquiète pas trop, c'est-à-dire t'inquiète-toi, mais en tout cas, il faut comprendre que c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire apparaître ce qui va apparaître après. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Rien. Non, ça rappelle l'histoire de Job un peu. Il s'accrochait au monde ancien, il perdait tout, et après on passe à une autre époque. Ouais. L'histoire de Job selon Manitou. Ouais. Selon Manitou, oui. C'est un changement. Pour toi, Manitou. Il n'y a que ça que tu connais. je le connais. C'est qu'il y a ça de J'ai été formaté. Formé ça. Ouais, c'est-à-dire exactement. C'est un rappel, bien entendu. Bien entendu, c'est que Manitou disait que l'histoire de Job, c'était une blague de chercher un job. C'est que dans les temps où il y a la transition, alors il y a celui qui s'accroche à ce qui est avant, et puis du coup il y a de très grandes difficultés. C'est exactement ce qui a marqué ici. Parce que Yov, ça se trouve, c'était un Talmid Chacham, etc. C'est une certaine explication de la Gemara. Donc il fait partie de ceux qui sont en difficulté extrême. C'est-à-dire c'est super révolutionnaire comme idée. Ah, ouais. Parce que de dire que pour arriver à un nouveau stade, il faut tout détruire ce qu'il y avait avant, et que c'est pas quelque chose qui peut évoluer gentiment, c'est révolutionnaire. Ouais, c'est exactement révolutionnaire. C'est ça la révolution. D'ailleurs, non, mais je veux dire, c'est une pensée moderne. Comme disent les Khamim, du passé faisons table rase. C'est ça. Quoi? Oui. Du passé faisons table rase. ah oui, mais c'est quel Chacham il dit ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Du passé faisons table rase. C'est la table. Table rase. C'est-à-dire, tabula rasa. C'est-à-dire, quel Chacham? Pas de la Gemara. International. Ah, d'accord. Ah, oui. Alors, ça veut dire Chagav, ça explique pourquoi, dans un temps de révolution, il y a eu tellement de révolutions. C'est-à-dire, il y a eu tellement de révolutions, même violentes, parce que le roi, l'esprit de Mahapecha, de révolution, planait dans le monde. C'est-à-dire, il était là. Il détruit le monde d'avant. Oui, Nachon, mais c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quand tu as une énergie à l'intérieur du monde, qui est celle messianique, mais qui sent que pour qu'apparaisse quelque chose de nouveau, il faut faire une révolution. Il y a des gens qui font des mots, on ne sait pas combien elles sont mauvaises, mais c'était des mauvaises révolutions. C'est-à-dire le communisme, c'était pas la révolution messianique, ils y croyaient. Mais ils ont fait la révolution, ils ont détruit ce qu'il y avait avant, ils ont mis à la place quelque chose qui n'était pas mieux. Donc, qui n'était pas mieux, donc c'était pas une bonne révolution. Parce que c'était pas mais il y avait le roi de Mahapecha, l'esprit de Mahapecha qui planait dans le monde. Alors donc, on va passer... c'était révolutionnaire. On va tout de suite passer au deuxième texte, au commentaire. Ça, en fait, le Maharal il a donné une clé, une première clé. Maintenant, on va avoir une deuxième.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Vous avez remarqué que Rabbi Yochanan, il n'y avait pas de happy end chez lui. Vous vous souvenez, chez Rabbi Yochanan, il dit jusqu'à ce que la première tzara arrive, la deuxième déjà arrive, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour Rabbi Yochanan, tout est catastrophique. C'est-à-dire qu'il a décrit la situation difficile. Heureusement, dans le texte suivant de Tanoura Banal, que nos sages nous ont enseigné, ça va un petit peu mieux. Alors on va lire ce que dit le Maharal, on va l'étudier. Shavua chez Ben David Ba. On ne prend pas le texte dans Windows du texte de la Gemara. On l'a déjà lu, on prend directement à droite. Shavua chez Ben David Ba. Je suis juste après, mais sur la droite en caractère gras. Voilà, très bien, je me souviens. Ça, vous avez trouvé. Shavua chez Ben David Ba. Areamu ki biata Mashiach shebo itchachut avaya igrom efsed avaya rishona. Il a repris le thème qu'il a dit sur l'étude précédente. Nous avons déjà dit que l'avenue du Mashiach, dans lequel il y aura une itchachut avaya, c'est-à-dire un renouveau de réalité complet, à ce moment-là, ça va engendrer efsed, donc la disparition de la réalité première. Ou le fichar, et c'est pourquoi Beshavua sheben David ba mipne shukarov et la avaya achadasha bekach u gorem efsed avaya rishona. Donc le septena, donc ce cycle de 7 années, c'est 7 années où le Mashiach n'arrive pas, mipne shukarov, puisque on est proche de la avaya. Donc on comprend déjà aussi que ça ne vient pas une fois. C'est-à-dire que tout d'abord, quand on s'approche de l'apparition de Mashiach ben David, alors les préliminaires, c'est le Efsed de la Havaya Chadasha, il engendre le Efsed de la Havaya Rishona, c'est-à-dire de la réalité première. Vezeye Achana Shlishit, ou Tachlit Efsed. C'est-à-dire qu'il dit jusqu'à la 3e année, on va arriver au maximum, au summum de la disparition. Donc c'est une parabole vers le bas. C'est-à-dire on est en train de descendre. Et la 3e année, on arrive au fond, au minimum. On arrive là où on arrive au fond du trou, c'est-à-dire du puits. Vous voyez, j'ai dessiné à côté 1, 2, 3, et puis après 4, 5, 6, 7. Oui, c'est mal dessiné. En fait, il faut mettre le 3 en bas, et le 4, il est un peu plus à droite. Oui, vous avez vu, vous voyez le dessin. C'est-à-dire, d'accord. Il dit le 4e qui est la moitié de la semaine, 3 jours avant, 3 jours après, et le 4e c'est au milieu, donc ça commence à remonter, Sova et no Sova, c'est moitié-moitié, ça commence. Ratzaloma, il voulait dire, Shein kan avaya shlema ad hashana chamishit, qu'on ne commence pas à avoir une réalité complète, c'est-à-dire bonne, jusqu'à la 5e année, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura une réalité complète par la force de la nouvelle réalité qu'il y aura dans le monde. La vraie réalité complète, elle sera que, quelle année ? La 8e année. Motzei Shvi'it ben David Ba, c'est la 8e année. Mais il dit que, comme ça commence à remonter, déjà, la 5e année, on commencera à avoir Sova Baolam, donc ça veut dire qu'on commence, grâce au processus, ça commence à se passer bien. L'écart, Bachamishi, Sova Gadol, c'est pour ça que la 5e, il y a beaucoup de prospérité. Ou Vashishit Kolot, la 6e, il y a des Kolot, Kaacher ou Karov et la Havaya Chadasha, Sheteye Baolam, c'est la poêle, Ma, Bekolot, Asher Yu. C'est-à-dire que la 6e, c'est quoi les Kolot ? Le Maharal, du coup, il nous l'explique. C'est-à-dire que quand on s'approche de cette nouvelle réalité qui est le 8e jour, la 8e année, qui arrive dans le monde, alors sortent de manière en réalité, c'est la poêle, sortent en réalité quelque chose dans les voies qui seront. Ça c'est parce qu'on s'approche de cette nouvelle réalité qui va être la 8e. Vous pouvez dire des rumeurs, vous pouvez dire des signes avant-cours. Il y a des gens qui en parlent. Oui. Peut-être qu'au contraire, c'est que on commence à en parler. Faire comme aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Israël, c'est sans doute le pays qui est le plus au niveau Tikchoret, qui est le plus bruyant. Ouais, le plus bruyant, c'est ça qui fait le plus de bruit dans la communication. C'est-à-dire la Havaya Chadasha.
ou vashvit milchama. Et la septième, il y a la guerre qui az yatril koach Israël mikoach havaya chadasha sheli ba'olam. Alors il dit les guerres, c'est pas des guerres où on va perdre, c'est les guerres où on va gagner. Vous comprenez? C'est pour ça que je l'ai souligné. Parce qu'il dit pourquoi? Parce qu'à ce moment-là va commencer la force d'Israël qui vient de la force, de la nouvelle existence, la nouvelle réalité qu'il y aura dans le monde. C'est-à-dire qu'on commence à être fort, et comme on est fort, alors c'est pas qu'avant il n'y avait pas des guerres, mais avant quand il y avait des guerres, c'est-à-dire, alors on avait intérêt à des guerres pires. Et alors, parce que sinon ce serait pire. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est les guerres qui sont le signe de la puissance de la nation hébraïque. Pourtant, ça devrait être le Mashiach ben David qui mène ces guerres. Et bien voilà. Velekach milchamot veshvit. Alors, mistaber shelo. Ça va avec le gras. Que quoi? On parle pas du Mashiach ben David ou ben Yosef. Non, on parle pas. Mais selon l'enseignement du gras de Vilna, on comprend très bien que jusqu'à ce que le Mashiach ben David arrive, c'est le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire d'après le gras. C'est-à-dire tout ce qu'on apprend là, c'est les préliminaires de Mashiach ben David. Alors tu dis c'est le Mashiach ben David qui doit faire les guerres? Non, oui, d'après... D'après qui? D'après Rambam. Non. Parce que le Gaon de Vilna dit que tout ce qui est marqué dans le Chod Melachim, le Rambam ne parlait que du Mashiach ben Yosef. Bien qu'il y a marqué que chez Amod, Melech, Mibet David, etc. Mais le gras, ça ne le dérangeait pas. C'est-à-dire pour lui, ça ne changeait rien. Tout ce qu'il a décrit, c'était le Mashiach ben Yosef. Donc tu peux pas tellement amener. Aujourd'hui, la réalité, elle montre que, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas après, mais elle montre que déjà aujourd'hui, on est dans les guerres de Koach Israël, c'est-à-dire du Koach Israël mi Koach Havaya, et qu'on est avant la venue du Mashiach ben David, puisqu'on ne l'a pas encore vu en tout cas. Moi personnellement, c'est pas. Il y a un problème psychologique. A priori, c'est en contradiction avec le Rambam. Non, mais alors justement, mets le Rambam dans la catégorie Mashiach ben Yosef et tout ça. On n'a jamais étudié ça ensemble, d'accord? Ça. Il faut savoir que dans le Rambam, je fais une petite parenthèse. Rambam, dans Ilchot Melachim Milchamotehem, il parle d'un Mashiach tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de miracle, même il dit ceux qui croient qu'il va faire des miracles et comme ça on saura que c'est Mashiach, c'est des imbéciles, comme Shatipshim Obrim, etc. Ou Eno Mechadesh d'abord Baolam, il ne fait pas des miracles, il ne fait pas des trucs comme ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble les exilés, il fait des guerres, il fait construire le temple, etc. C'est-à-dire que quelque chose de tout à fait dans la normalité des choses. Alors, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Et d'un autre côté, il y a des feuilles, il y a autant de feuilles que tu veux. Et d'un autre côté, il y a un autre Rambam dans les guerres et Teiman. C'est-à-dire quand il s'est adressé aux Yéménites, parce que les Yéménites, ils avaient un problème avec un Mashiach Shakir, on en avait parlé. À ce moment-là, quand il décrit le Mashiach, il le décrit de manière miraculeuse, magnifique, etc., grandiose et tout. Vous savez, par exemple, que quand on dit que le loup pètera avec l'agneau, c'est-à-dire le Rambam dit celui qui croit que la nature va changer et que les loups ne seront plus carnivores, il dit des bêtises. En fait, ça veut dire que c'est un machal, c'est une parabole de ce qui arrive après, le Isagoy, c'est que les gens ne se feront plus la guerre. C'est-à-dire, c'est un symbole comme il y a sur l'ONU qui a marqué le Isagoy, etc. Il faut le voir de manière symbolique. Alors ça, c'est ce qui est marqué dans le Ilchot Melachim. Quoi? Ouais. Alors que dans le quoi? Ah, c'est complètement symbolique. Symbole, sauvez-nous. Et donc, et ensuite, par contre, dans les guerres Teiman, il parle de que tout ça, ce sera miraculeux, comme plein de Gemarot, etc. Alors, il y a plein de commentaires qui ont demandé, qui se sont posé la question, comment ça se fait que c'est comme ça, et qui se contredit. Et le gars de Vilna dit, no problem, lo kashia. Dans Ilchot Melachim, il parle du Mashiach ben Yosef, et dans Ilchot Teiman, il parle du Mashiach ben David, c'est-à-dire de la période, ben David, ce sera une période miraculeuse, et Mashiach ben Yosef, ce sera une période pas miraculeuse. Alors vous voyez que, si on revient à notre texte, on peut refaire coller ça avec ce qu'a dit le Maharal. Parce que le Maharal, il a insisté sur le fait que le Mashiach ben David, c'est une Havaya Chadasha. C'est quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que Mashiach ben Yosef, ou ce que dit le Rambam, c'est une Havaya Chadasha? Non.
c'est Non. pas avec les moyens normaux. Voilà, Olam Kuminagonoé, c'est-à-dire que le monde ne change pas. C'est-à-dire, ce qui change, c'est que c'est incroyable, c'est que c'est extraordinaire. Mais ça arrive de manière naturelle. C'est ça ce qu'explique le Gaon de Vilna dans le Collator, dans l'enseignement sur le Mashiach ben Yosef, c'est qu'il s'appelle Ani Verochev al-Chamor, c'est-à-dire que pauvre, ça veut dire avec des moyens normaux, c'est-à-dire c'est pas avec des moyens extraordinaires, des moyens normaux. Rochev al-Chamor, c'est qu'il est sur la matérialité, c'est-à-dire il fait les choses par la matérialité, et comme le Chamor, c'est pas un bolide qui fait du 200 à l'heure, d'accord ? Alors il dit aussi que ça vient petit à petit. Pourquoi ? Le kima, parce que si les choses arrivent de manière naturelle, chaque progrès éveille une opposition, donc jusqu'à ce qu'on puisse avancer, il faut tout arranger tout autour. On n'est pas dans une bulle. C'est-à-dire, comme on sait, dans chaque projet, dans la réalité, vous voulez développer un nouveau produit ou une société ou une boutique, etc. Vous connaissez ça ? Eh bien, il ne suffit pas d'ouvrir la boutique et puis de dire, voilà, moi je vends des chaussures, des armoires. Ça ne suffit pas. C'est pas comme ça. Il va y avoir tout ce qui se passe tout autour, etc. Donc, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent des efforts, et ça ne peut pas venir en une seule fois, etc. Alors ça, on a déjà étudié plusieurs fois, et c'est ce qui est sous-entendu. Maintenant, le Chidouche qui dit, vous voyez que pour le Maharal, le fait de savoir première et deuxième année, on n'est pas dedans. C'est-à-dire que, de toute façon, aujourd'hui, on n'est plus dans ce genre d'essai, c'est dangereux d'ailleurs de le faire. C'est-à-dire de dire, ah oui, il faut que j'ai un cycle exactement de 7 ans, première année c'était comme ça, deuxième année c'était comme ça, troisième année, la vérité c'est que j'ai essayé de le faire coller avec 39, 45, 48, etc. Et chez vous ça peut marcher, plus ou moins. C'est-à-dire, mais on voit bien que les périodes elles sont plus longues qu'une année. Est-ce que la Braït elle s'est trompée? Non. D'après le Maharal, elle ne s'est pas du tout trompée. Pourquoi elle ne s'est pas du tout trompée? Parce que ce que le Maharal nous explique, c'est que c'est une loi, que c'est un processus. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre comment est-ce que le processus il arrive. Et puis à ce moment-là, quand on comprendra comment le processus il arrive, alors on pourra comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire, et du coup aujourd'hui quand on le fait coller à la réalité, je crois que c'est dangereux même d'essayer de faire coller avec une année, 2 années, 3 années de cette manière-là. Par contre, c'est extrêmement enrichissant et fructifiant de comprendre le processus, d'accord, ce que nous explique maintenant le Maharal. En fait, qu'est-ce qu'il s'avère? Il s'avère que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il avait décrit dans la Braïta sur les 7 ans? La manière dont ça se déroule. Les 3 premières années. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il avait livré que la moitié du message. Il était peut-être un peu pessimiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rabbi Yochanan il a livré. Et heureusement que la Braïta, elle nous donne la clé de tout ce qui se passe. Alors regardez comment est-ce que les choses se passent. Et puis voilà, on va comprendre. Il y a, vous savez, et ça, je vais vous enseigner un... C'est pour ça qu'on a besoin du Imala. Je ne ponctue pas forcément bien, parce que je ne connais pas la ponctuation. C'est un pasuk. Imala achareva. C'est-à-dire, Imala, c'est pas Imalel, c'est pas qu'on appelle sa mère, c'est que Niva Himalaya, il y en a un Israélien qui pense, c'est que Imala, je vais remplir, Ani, Imala, ouais, remplir, je le marque en français pour et Acharava, et je vais détruire. C'est-à-dire, vous connaissez hein, le mot Charef. Imala, Malé, je vais remplir et je vais détruire en même temps. Et la Gemara dit, de quoi ça parle? Que Rome ne s'est construit, ou Césarée, c'est-à-dire Rome ne s'est construit que sur la destruction de Jérusalem. Et Jérusalem ne se construira que sur la destruction de Rome. Voilà, comme je dis des choses un peu dangereuses, je sors la caméra. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a un processus au niveau de Édom, de comme ça, et au niveau de Yerushalayim, c'est-à-dire Yerushalayim, il y a un processus comme ça. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec la description des choses? Ouais? Hein, vous êtes d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et en même temps, quand Édom va se casser la figure, à ce moment-là, Israël va monter. Les deux choses, ils viennent ensemble. Et pourquoi c'est important? Je relis avec d'autres enseignements que vous avez peut-être déjà entendus de moi. C'est que Yaakov, lui, Yerushalayim, on peut aussi l'appeler Yaakov,
Yaakov, pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il tient le talon. Il tient le talon de Esav, d'accord? Or, les talons, vous vous souvenez, on va étudier, c'est Ikveta de Meshicha, c'est les temps messianiques. Alors pourquoi est-ce qu'il tient le talon, dit Rachid? Rachid dit qu'il tient le talon pour que tu saches que celui-là n'a pas le temps de finir, que celui-là commence déjà. C'est-à-dire, et c'est ça qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'il y a un grand principe. Maintenant que... Non, je vous fais déjà le troisième. Non, je me relèverai pour le troisième, comme ça c'est un peu de suspense. Je reviens. Donc, il y a un principe dans la Gemara qui dit En malchut noga'at bechaverta kimelo anima. C'est-à-dire qu'un royaume ne juxtapose avec le royaume précédent, même pas sur l'épaisseur d'un cheveu. Vous comprenez? C'est-à-dire que tant que le premier royaume n'a pas terminé complètement, le suivant ne commencera pas. Ça, c'est un principe général. Je vous avez même cité, il y a une très belle commentaire de Chachamim, que tant que Shimon n'avait pas fini, Shaoul n'a pas commencé, etc. Donc, il n'y a pas de chafifa, c'est-à-dire de temps commun entre deux royautés. C'est-à-dire, donc, normalement, il faudrait attendre que Édom se casse la figure complètement pour que le Mashiach commence à monter. Vous avez compris? C'est ce qui devrait y arriver si ce principe était respecté. C'est le principe général de toutes les Malchouyot, sauf du temps du passage entre Édom et Israël. D'où on le sait, du mot Yaakov. C'est pour ça qu'il tenait le talon. Parce que sinon, comment est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû avoir son poing comme ça, le talon de Esav qui sort complètement, et une fois que Esav avait fini, à ce moment-là, il y avait la tête ou la main de Yaakov qui était comme ça. Alors s'il tenait le talon, donc s'il talonnait Esav, c'est pour te dire, comme dit Rashi, et ce Rashi c'est ça le grand chidouche, sache on va avoir en même temps la descente de Esav et la montée du Mashiach. Vous avez compris maintenant le chidouche? Alors, si on fait la moyenne des deux, et c'est ça le chidouche à mon avis, c'est moi qui le rajoute du Maharal, c'est que si on suit les deux ensemble, alors on arrive... Bon, mathématiquement, ne discutez pas parce que je ne suis pas professeur de mathématiques, mais on va avoir une espèce de courbure comme ça. Vous comprenez? Et cette courbure, c'est celle où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est-à-dire que vous avez compris? C'est-à-dire que ce que le Maharal nous a fait remarquer, c'est que l'enseignement, et d'ailleurs on l'a remarqué dans le texte, l'enseignement de la Braïta, c'est la description d'une parabole. C'est-à-dire en tout cas d'un truc qui se passe comme ça. C'est ça qu'il voulait nous montrer. On l'aurait peut-être trouvé tout seul, mais en tout cas, c'est très important. La première année, ça commence à dérailler, ça descend, et puis il y a le fond, et puis après, on arrive au fond le 4e jour, mais à ce moment-là, déjà dans le 4e jour, on passe et on commence à remonter de l'autre côté. Alors, ce que je vous ai indiqué, c'est qu'en fin de compte, il y a une loi qui explique pourquoi ça se passe comme ça, et c'est exactement ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'ancienne Havaya est en train de se casser la figure, et que la nouvelle Havaya est en train d'arriver. Seulement, si jamais on n'était pas dans cette explication-là, alors on n'aurait pas compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Havaya, maintenant j'explique comme ça, hein, le mot est clair. La Havaya du 8e commence à éclairer depuis la première année. Vous avez compris? Seulement, elle éclaire un tout petit peu. Qu'est-ce qui est prédominant à ce moment-là? C'est la descente. C'est-à-dire c'est la descente. Pourquoi? Parce que si vous faites la somme des deux, c'est-à-dire la civilisation qui est prédominante, c'est-à-dire jusqu'au moment où on arrive à la rencontre entre les deux, c'est celle qui est très haut, qui est en train de descendre. Par contre, quand on arrive à ce moment-là, c'est un point d'équilibre, c'est un point qui est extraordinaire. C'est le point où on va rencontrer, où Trump va s'asseoir ensemble avec Bibi, c'est-à-dire, et ils sont à égalité. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux, à égalité, et c'est le moment où les deux courbes se croisent. Et à ce moment-là, c'est le moment où le processus de montée devient prédominant, le processus de descente devient récessif, et à ce moment-là, du coup, on a gagné, on commence à remonter. Vous avez compris? Trump, il tombe. Ouais, lui, peut-être qu'il va récupérer, Non, il n'y a pas seulement Trump. Il n'y a pas que lui, il y a tous les autres. Il y a tout l'Occident qui est là, c'est les chefs de l'Occident. Ils viennent tous les jours. Ça, c'est une vision objective des choses, Ouais. et même, on peut dire, impersonnelle. Ouais. Et moi, en tant que survivant de la Shoah, je regarde le côté subjectif.
C'est-à-dire qu'au début, les gens voyaient que ça descend, que ça devenait de pire en pire, et ils avaient l'espoir, d'après ces textes-là, que ça allait remonter. Nous, maintenant qu'on a dépassé ça, qu'on est dans la montée, on regrette, on a pitié, on pleure sur ce qui s'est passé avant, sur toute cette descente. Je regarde le côté subjectif par rapport... Là, on a une description objective, impersonnelle, on ne s'occupe pas de ce que les gens ont dans le cœur. C'est terrible. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est qu'en fin de compte, ce que vous dites, c'est obligatoire. On ne peut pas étudier ça et se dire, bon, c'est ok, c'est pas grave, parce que de toute façon, à la fin, il y est Besed, ou il est top, ou ça, c'est devenu bien. C'est sûr qu'il y a une souffrance énorme des choses. Le problème, la difficulté, c'est les gens qui, à cause de ces difficultés, ne sont même plus capables ou d'être participants, ou de voir, ou de comprendre quand ça change, vous comprenez? C'est ça qui est important. Et regarde, le fait que ça récolte, c'est l'espoir des Juifs, c'est-à-dire que vous qui justement témoignez, qu'est-ce qui a donné la force aux gens? Souvent, ça ne les a pas aidés, c'est-à-dire la plupart sont partis et n'ont pas vu la suite. Mais qu'est-ce qui donnait la force? C'était quand même aussi ces textes de Gemara, de connaissances. Ils savaient que ce n'était pas la fin. Voilà. Et comme, malgré tout, le Shlav Shvi, c'est pas pareil, c'est la guerre. Ouais. Et la guerre, ça fait quand même... Ah, la guerre, c'est la guerre. D'accord, je vais répondre. D'accord, parce que c'est le deuxième stade. Maintenant, ce qu'on aborde, on a vu de manière globale les choses. C'est pas si on va descendre, en quoi la guerre est positive? Voilà. Parce qu'on se bat contre les Ovdei d'Azara et on gagne. Pas forcément, mais c'est quand même. Oui, c'est Rachid d'Azara. Quoi? Rachid dit que c'est la... Ah, Rachid. d'Azara. C'est la guerre contre Ovdei d'Azara. Milchamot. Oui, mais Ovdei Kochavim, ça veut rien dire. Il y a eu comment ça s'appelle? Censure. Il y a eu la censure. Il y avait sans doute marqué les Goïm ou les Rechaïm ou tout ce que tu veux. Et à cause de la censure, ou bien peut-être qu'il y avait même marqué Domim ou Ishmaelim, tout ce que tu veux. Et à cause de la censure, il y a marqué toujours Ovdei Avodazar. Pour dire que c'est pas eux, c'est d'autres. Donc on ne peut pas savoir dans un rachis comme ça ce qu'il voulait dire. C'est contre les ennemis, de manière générale. En fait, c'est comme une guerre et donc... On va en parler dans 2 minutes. Comment on peut dire aussi... pour ces histoires-là, parce que même l'histoire de Yaakov, il y avait une descente en Égypte de Yosef. Il pleure pendant 22 ans. Si le grand Yaakov, pendant 22 ans, il est inconsolable, comment nous, petits, pris dans l'histoire, on arrive à voir le retour de la vague. Enfin, vous voyez, ça se répète. C'est un peu la même question. On comprend les gens qui sont découragés. Même Yaakov, il a été... Mais ceci dit, Yaakov, il était dans la souffrance, mais il avait quand même, on voit que par exemple, quand il envoie ses frères, il leur dit, vous ramènerez Shimon, Shimon, etc. Il sous-entend aussi aller chercher mon fils, etc. Il ne voulait pas arrêter son deuil, donc voilà, il savait qu'il était vivant. Il y avait un espoir, etc. C'est une très grande difficulté. C'est-à-dire que, de nouveau, ceux qui disent, si le Mashiach vient, tout ira bien, c'est pas normal. Ceux qui s'arrêtent à ce moment-là, je cite toujours le livre de Marie Calter, La mémoire d'Abraham, que vous avez peut-être lu, moi je l'ai lu une fois, quand j'avais du temps à peine. Et non, c'est un beau livre, c'est un très beau livre. Mais j'étais mesoaza complètement, parce que Marie Calter, qui n'a pas étudié cette Gemara dans son être intérieur, et qui a sûrement vécu la Shoah, c'est-à-dire, j'imagine, vu la période où il a écrit, ou en tout cas, si c'est pas lui, alors c'était son père, et en tout cas, il fait une fresque de toute l'histoire d'une famille qui fait la fresque de toute l'histoire du peuple juif, et ça se finit à Auschwitz. Enfin, à Auschwitz. C'est-à-dire qu'il a commencé depuis Abraham, et on passe tout, l'Inquisition, la destruction du temple, tout ce que vous voulez, la révolution, et puis à la fin. Et c'est-à-dire que tu t'es arrêté à la 3e station, et c'est fini, il n'y a plus rien après. Et je connais beaucoup de juifs qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont obsessifs de la Shoah, ou bien qui sont obsessifs de reconstruire le monde d'avant la Shoah. Alors, chez vous, c'est vécu avec toute la souffrance, mais avec toute la bonne santé. Que n'ont pas, justement, pas forcément non plus tous vos proches, etc. On en parlait ce matin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qui reste avec un judaïsme qui est resté avec le traumatisme de la Shoah. Moi, j'ai un beau-frère qui m'a dit
qui est en galoute et qui étudie la Torah, il m'a dit, tout ce qu'on étudie, on revient toujours à la Shoah. Et ils étudient la Torah, ils étudient une bonne Torah, etc. C'est-à-dire dans leur vécu existentialiste, le problème qui les interpelle, ils ont raison, ils sont là-bas. Au moins, ils n'ont que ça. Oui, mais au moins ils ont raison. Parce que ça veut dire qu'ils comprennent très bien que c'est ça leur problème existentiel. Alors c'est là que le chidouche de Rabbi Yochanan, expliqué par le Marais, est extraordinaire. 1, 2, 3, ok. Aval, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmone. C'est-à-dire que si tu es dans le 1, 2, 3, tu as Amin qu'il y aura les autres. Et quand tu, à partir de Arba, vois qu'il est arrivé, et bien sûr avec toute la rachamim, la tristesse, la compassion, avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là, bien entendu, Vadel. Mais il faut voir ça. Il faut voir la commande. Justement, si on s'était arrêté à Rabbi Yochanan, alors on aurait été dans le Echad Shtayim Shalosh Vetunos. Si tu es en France, tu vas à les librairies juives, et tu verras, à part les livres de Kodesh qu'ils ont, ils ont énormément de livres sur la Shoah, et pratiquement plus sur Israël. Ouais. On cherche un livre sur Israël, il n'y a plus. Alors c'est pour ça qu'il faut aller à Paris pour faire des conférences, pas? C'est pour ça que je suis en train de lui dire. Mais C'est pour ça pas que comme j'ai le écrit principe, mon non. livre, exactement pour ça. Parce que tous les livres de témoignages sur la Shoah, c'était juste raconter la souffrance après, c'est tout, et s'arrêter là. Et même ici, rappelle-toi Rémi Grillon, j'avais des copains, ils avaient lâché toute la Yahadout, et ils ne vivaient que par la Shoah. Ils étaient fourrés tout le temps, Yad Vashem, et c'était affreux à voir, quoi. Je connais un rabbin qui disait que dans sa communauté à Paris, il lutte justement contre ça, parce que les gens viennent dans sa communauté uniquement pour faire les anniversaires de la Shoah, mais il n'arrive pas à développer parce qu'ils sont quelque chose d'autre. Ils sont en galoute, ils n'ont pas pris la deuxième fois. C'est le grand rabbin. Ils n'arrêtent pas. Alors voilà, donc pour revenir, on devait savoir que ça, pour revenir avec... Et regardez la chokhma du Maharal. C'est-à-dire de quoi il parle? Il parle d'une confrontation entre deux havayot. Il a quand même décrit le processus. Moi je l'ai appelé d'homme, et vous avez raison. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan il a parlé de la souffrance du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a les deux ensemble. Il y a une autre question. Oui. Oui, enfin moi j'y connais rien, mais je dis pourquoi Rabbi Yochanan il s'est arrêté aux 3? Ah, je ne sais pas, mais je dis c'est ça toujours en rigolant un petit peu quand je parlais ici, parce que je me rigolais avec moi-même, mais je ne rigole pas, au contraire je suis triste. C'est que Rabbi Yochanan, une fois, il est allé voir quelqu'un qui était très malade, c'est-à-dire, et qui se plaignait, qui disait ouais la vie c'est dur et tout, j'en ai marre et tout. Et il lui a montré un os qui était accroché, il avait en pendentif un os. Il a dit, tu sais ce que c'est cet os? C'est un os. Tu sais ce que c'est os? C'est l'os de mon 10e fils que j'ai perdu. Il avait 10 enfants, il a perdu les 10 là. Après, vous allez sûrement poser la question de Tosfot, comment est-ce que tu peux te promener avec un os alors qu'il faut l'enterrer? Bon là il y a un os, et donc, mais je me souviens plus de la réponse de Tosfot. En tout cas, il dit au Gomatnef, c'est-à-dire que c'était plus important pour lui de vivre avec ce deuil et de transmettre aussi qui était Rabbi Yochanan. C'est-à-dire qu'il a continué à vivre. Et comme j'ai dit au début, c'était lui le Gadol Hador de l'époque, après la destruction du temple, la chute de Bar Korba, les décrets de Hadrien, etc. C'était lui à Tveria qui tenait le Sanhedrin et la grande yeshiva. Et on continue d'étudier dans les conditions que vous connaissez à cette époque avec les Romains. C'est-à-dire, donc, je dirais de manière psychologique, c'est que Rabbi Yochanan, lui, il a vu l'os, il a vu tout ça, et que la Gemara, elle, a tenu tout de suite, elle nous a amené la Braïta, qui nous projetait au-delà de ça. C'est-à-dire, alors ça, je pense que pour revenir au dessin du Seigneur, hein, c'est-à-dire qui est marqué derrière sur les trucs, le Maharal nous a très bien expliqué, tu dois voir deux processus. C'est-à-dire les deux fonctions de base, vous voyez qu'ils sont en bleu. C'est-à-dire le processus, maintenant, j'ai mis de nouveau, mettez ce que vous voulez dedans, et puis l'autre, c'est clair, d'accord, c'est le processus messianique, mais il parle de quelque chose de bechol haolam. Vous remarquez, c'est-à-dire ça vient avec ce que dit le Rav Kook, c'est-à-dire Avaya Chadasha Baolam. Il ne dit pas Avaya Chadasha Be'am Israël. Parce que pour lui, c'est clair que c'est un processus universel. C'est un changement dans l'histoire complète. C'est ça ce qu'on appelle un chidouche. Le chidouche, c'est pas que les juifs y reviennent et que comme tout le monde, ils vont avoir un État et qu'ils vont avoir aussi une police et des hôpitaux. Vadaï, que ça fait partie du chidouche, mais on va bien au-delà de ça.
Vous comprenez, c'est une Havaya Chadasha Baolam. Donc vous voyez qu'il décrit bien une Havaya Yeshana qui disparaît complètement, une Havaya Chadasha qui apparaît, et en fait, il explique dans ce texte que je vous ai expliqué, c'est que pour expliquer cette forme-là, sinon on aurait une descente comme ça, et puis ensuite une remontée comme ça. Mais à ce moment-là, on aurait le Mashiach ben David, le début de la Havaya Chadasha, après la fin, vous comprenez? C'est-à-dire, or il dit que c'est pas du tout comme ça. Ce qu'il dit, c'est qu'on a un rayonnement dans ce temps intermédiaire, en même temps de l'ancien monde et du nouveau monde, et c'est les deux ensemble. La conjugaison des deux et le processus d'évolution de chacun des deux qui va expliquer ce qui se passe. Donc automatiquement, tout d'abord descend et ensuite remonter. Alors j'espère que je vous ai convaincu sur la justesse de la ligne noire qui est en fait une intégrale, un petit peu une synthèse des deux. Pour aller dans votre sens, ouais. Donc on va rattraper, excusez-moi. Mais on n'avait pas besoin de rattraper. La parabole dont vous parlez avec la descente gauche, ouais. Je ne sais pas, dans ma tête, ça me fait penser au puits de Yosef. Ouais. C'est-à-dire qu'il est tombé dans le puits, mais il y aura une remontée un jour. Ouais, d'accord. Et c'est justement les Ishmaélites qui le remontent. Ouais, il y a fait. Et ensuite, il y aura, quand il est dans le bord, c'est-à-dire dans la prison pendant plusieurs années, à ce moment-là, après, il y aura une remontée. Oui, c'est ça l'espoir. D'ailleurs, l'os, ça m'a fait penser à Kriyat Hametim. Peut-être qu'il mettait ça pour avoir la consolation, pour se dire, voilà, de cet os, il y aura Kriyat Hametim. C'est peut-être Rabbi Yochanan, c'est un très beau père. C'est l'occasion, je noterai. C'était l'os qui. C'était celui à partir duquel il y a. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est que dans chaque chose, il y a un programme, ce qu'on appelle en hébreu Loar Zmanim, Rachetevot Luz. Luz, c'est Rachetevot en hébreu Loar Zmanim. C'est un jeu. Le vrai Luz, c'est. On parle du calendrier. Oui, exactement. Vous voyez que c'est l'analyse du Maharal, pour revenir. Le Maharal ne s'inquiète pas à une année, est-ce que c'est 365 jours, comme diraient ceux qui cherchent la vision un peu miraculeuse. Il s'inquiète à l'analyse globale des choses, et j'espère qu'on l'a fait. Maintenant, quand on revient à l'analyse, comment est-ce que ça remonte? Alors ça remonte tout d'abord par la prospérité, un peu de prospérité, ensuite un peu plus de prospérité, ensuite les colottes, et ensuite les milchamot. Après, on est dans le 8e, on va tout de suite voir le texte du Maharal sur le... Les Talmidei Chachamim qui retrouvent leur... Ah, oui, Nachon. Les colottes et puis... Nachon. Et les Talmidei Chachamim, la 5e, les Talmidei Chachamim retrouvent leur Torah. Et ensuite, la 6e, les colottes, et la 7e, il y a les guerres. C'est-à-dire, donc en fait, on voit qu'il y a un processus qui est très important. C'est ce qu'on connaît par d'autres textes. Mais vous voyez que maintenant, on a trouvé les sources. Tu crois que Mashiach ben David, il arrive, Zbeng, Begamar, nous en 2 minutes, et il fait tout? Non. Parce qu'on doit passer une transition révolutionnaire et évolutionnaire. Dans le fond, c'est pour ça que c'était important. Parce que Nadine avait dit, mais c'est révolutionnaire, oui. Mais le Maharal, dans le fond, avec le deuxième texte, il dit que c'est pas si révolutionnaire que ça. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui va intégrer les deux. C'est-à-dire, et si c'était révolutionnaire, ce serait cassure totale du premier, ensuite l'aberration du deuxième. Mais en fait, c'est évolutionnaire dans la révolution. C'est les deux choses ensemble. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile à analyser et à comprendre tout ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression que les choses y restent telles qu'elles sont, mais en fait on ne se rend pas compte que c'est pas du tout comme c'était avant, ou au contraire on a l'impression que c'est une catastrophe, mais on ne comprend pas comment les choses y vont remonter, etc. Il y a tout ça ensemble, vous avez compris? C'est-à-dire, en filigrane, c'est une révolution, parce que la fonction A est en train de se casser la figure complètement, et la fonction B est en train de monter complètement, mais comme il y a une conjugaison des deux, alors il y a un effet quand même un petit peu évolutionnaire, avec un creux de la vague qui arrive entre les deux. Ça veut dire le 7e jour avec la guerre, c'est quand même un peu une régression. Alors voilà. Alors c'est aussi la question de Marc. C'est bien tombé. Ça tombe. Une vague est faite, mais une vague est faite. C'est pas qu'ils sont égoïstes. Au moment où vous êtes en train de réussir, ils ne supportent pas. Nahon, bien entendu, absolument. Nahon, qu'est-ce que tu voulais dire? Les voix, c'est quoi? Les voix. Alors justement, de nouveau, les voix, le Maharal a voulu dire, Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? Oui. Kolot, Kloum, Yatsu, Kolot, Sheben. Non, avant en fait. Oui, mais Shebet Kolot, Yatsu, Kolot, Sheben David Ba, la Shonachar, Kolot, Mikhat, Shofar, Shema, Itaka. Il y avait 2 explications. Première, c'est la rumeur que le Ben David y va arriver 2 ans avant. Et la deuxième, c'est le Shofar Gadol. C'est pas mal, le Shofar Gadol, c'est le rassemblement des exilés. C'est-à-dire, donc, mais on ne sait pas.
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est clair. C'est-à-dire que avant de voir le Mashiach ben David, il y a du bruit dans le monde. C'est-à-dire que les choses, y bougent, vous comprenez? Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, mais on ne sait pas encore expliquer ce que c'est que ce bruit. C'est-à-dire, je pense que c'est ça le pshat. C'est-à-dire, ça fait beaucoup. Et on va comprendre, quand la 8e année, que tout ce bruit, c'est parce que, comme dans les Meshalim, vous savez, quand le roi arrive, il y a d'abord les motards, et ensuite les chevaux, de trucs, etc. Il y a tout ce qui est avant, et puis après, le roi arrive. Alors, celui qui ne l'a jamais vu, il voit les motards, il ne sait pas encore que c'est le roi. C'est-à-dire, alors c'est ça les colottes. C'est-à-dire, c'est ça, c'est exactement. Ce qui annonce. C'est-à-dire, les rumeurs. On sent dans le monde qu'il y a quelque chose de nouveau, et on ne peut pas encore dire donc il y a des colottes. Il y a beaucoup de colottes. Je pense que c'est le pshat, ça correspond aussi aux expressions du Maharal sûrement, et peut-être des autres, mais ça correspond en tout cas à la réalité telle qu'on le voit. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Je vais vous citer deux choses. À propos des guerres d'abord, c'est qu'il y a une deuxième Gemara qui fait référence à cette Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yutret Amud Aleph. La Gemara de Masechet Megillah Yutret Amud Aleph, elle nous enseigne la Hamida, l'ordre des 18 bénédictions, des 19 bénédictions de la Hamida. Et dans les 19 bénédictions, elle nous dit pourquoi est-ce que la 7e bénédiction c'est Goël Israël, Goël Israël. C'est parce qu'il y a marqué dans cette Gemara que le Mashiach, Goël, c'est la Géoula, elle dit que la 7e c'est des guerres. Donc c'est pour ça qu'on a mis Goël Israël. Goël Israël, c'est faire la guerre, et donc on l'a mis dans la 7e bénédiction. Faites le calcul, depuis Magen Avraham, si vous comptez la 7e bénédiction, c'est celle de Goël Israël. À ce moment-là, la Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas ce que tu me dis. Goël Israël, ça devrait être la 8e bénédiction. C'est comme il y a marqué quand le Mashiach vient. Et elle répond, Kamash Malan, de là j'apprends que Milchamot Nami Atralta de Geoulaï, que s'il y a des guerres, c'est aussi le début de la Geoula. Vous connaissez cette expression Atralta de Geoula, d'accord? Atralta de Geoula, c'est le début de la Geoula. Par exemple, le Shabbat, quand on va à la synagogue le matin et qu'on écoute la prière pour la République, non, pas pour l'État d'Israël, d'accord? On dit Barech et Medinat Israël, Reshit Tzmichal Geulatenu. Le début de la poussée de notre Geoula. De quoi on veut dire? On dit Atralta de Geoula. On veut dire que l'État d'Israël, c'est le début de la Geoula. Alors cette expression Atralta de Geoula, elle apparaît, peut-être qu'elle apparaît autre part dans le chasse, mais en tout cas elle apparaît dans cette Gemara qui fait référence à notre Gemara et qui explique notre Gemara, qui nous dit sache que les guerres c'est Atralta de Geoula. Alors ça c'est très important. Ça sous-entend dans le fond que peut-être que quand le Mashiach ben David arrivera, le Garzavim Keves, le Isagoy el Goyechev et le Milchama, à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre. Il y aura dans le monde entier la paix mondiale telle que tout le monde l'attend. La paix et l'harmonie dans le monde entier. C'est-à-dire, ça c'est Mashiach ben David. C'est sûr que ce sera au moment de Mashiach ben David, parce que c'est la Havaya Hadasha, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus tout ça. C'est-à-dire, on attend un petit peu, on n'est pas encore arrivé. Mais ce que la Gemara dit, c'est que tu as un problème. Parce que quand tu vas voir des guerres, tu vas dire, ah, s'il y a des guerres, alors c'est pas ce que nous a annoncé, que le loup, il pètera avec l'agneau. Au contraire, c'est exactement le contraire. Donc, c'est que sans doute, on est au milieu de la galoute, alors les goïs vont nous casser la figure, et ça va recommencer comme en 39-40 ou comme en 14-18, et c'est la catastrophe. Et répond la Gemara, ici ou là-bas, non, ça s'appelle Atralta de Geoula. Et explique la Gemara ici pourquoi ça s'appelle... Non, Rashi explique. C'est Rashi qui... Non, le Maharal dit. J'ai oublié. Le Maharal dit pourquoi c'est Atralta de Geoula. Parce que c'est pas comme les guerres d'avant. C'est les guerres où le peuple juif, on avait parlé un petit peu la Gvura, quand on a fait le cours sur la Gvura, c'est les guerres où, en fin de compte, c'est le Koach Israël qui réapparaît dans le monde. Alors bien entendu que les autres ils font la guerre, ils nous ont toujours fait la guerre. Et ils se sont toujours imaginés que dans quelques heures, ils vont tous nous jeter à la mer, on va boire l'eau de la mer Méditerranée. Mais ça ne sert à rien de dire ce genre de choses, parce que, en fin de compte, mais si on prend l'ordre du Shemona Esrei, on a la Goura, on a donc le Goy Israël, mais après on a le Kibbutz Galouyot. Là, ça ne correspond pas, ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que le Lachon Acher, c'est pas sûr que ça va bien ensemble. Justement, je vais dire plutôt dans l'autre sens. Même pour tous les peuples, en fait. Il y a un phénomène de révolution, de révolte contre une soumission qui est plus possible pour arriver à quelque chose de bien. Dans le meilleur des cas. Dans le bon cas. Absolument. Même les peuples. Mais c'est pour ça qu'il dit, et c'est quand on étudiera dans le deuxième sujet que je vois selon l'heure, qu'on aura le temps de commencer que le prochain cours, c'est la chutzpah.
La chutzpah et la révolution, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est ça qu'on verra. C'est-à-dire, c'est l'exigence de quelque chose de nouveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand le monde sent qu'il y a quelque chose de nouveau, Mashuv Chadash Matri, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, alors on détruit l'ancien monde. C'est-à-dire que toute la chutzpah, c'est le mouvement intérieur, c'est ce qu'on verra avec le Rav Kook, qui est en train de détruire ce qu'il y a auparavant. Alors, je vous ai déjà vendu la mèche, mais Bezrat Hashem, on l'étudiera tranquillement, pas à pas, kima, dans le prochain cours. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le chutzpah, c'est chutzpé, oui. Ce qui sort de la bouche, et c'est les colottes. C'est les... Ah, il a fait... À un moment, oui. Il a fait meurtre. C'est-à-dire que la chichi, la chutzpah, c'est chutzpé. Il a fait meurtre. Justement, il dit c'est chutzpédique, donc c'est sûr que c'est... On ne sait pas ce que tu dis, mais tu le dis. Voilà. Alors, vous avez compris. Donc, en fin de compte, c'est un grand chidouche. C'est que les guerres où on gagne, c'est un signe non seulement de la tralta de Géoula, mais je dirais que c'est la tralta qui est la dernière même. C'est-à-dire que c'est juste avant ma chère Ben David. Alors la vérité c'est qu'on est complètement dedans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une situation où on nous fait la guerre, ou même à la limite nous on fait la guerre et on gagne la guerre Baruch Hashem. Donc il faut espérer, il faut savoir, non pas espérer, il faut savoir Emunah Shlema que ça va aller de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de kippot, de barzel, de zav, chesef ou nechoshet, et qu'on va être de plus en plus, en fin de compte, vainqueurs. C'est-à-dire parce que le Koach Israël réapparaît. On est dedans. Alors, les colottes, apparemment, c'est arrivé avant, et le fait qu'il y a Sova. C'est-à-dire, d'abord, dans le monde, c'est sûr, qu'il y a Sova Gadol Baolam. Dans le monde, vous me direz, il y a tiers-monde, mais on le sait tous, il y a assez à manger pour tout le monde. Globalement, c'est vrai. Si on prenait le manger pour les chiens et chats des États-Unis, on aurait de quoi nourrir les Indes. Il y a assez à manger, il faut juste le répartir. Mais il y a Sova Gadol Baolam. Mais le Sova, Velo Sova, ça a recommencé. C'est-à-dire ça a commencé à recommencer, c'est clair. Et ça, je dirais que ça correspond au temps de Vatem, Hare Israël, An Ferem Titenu Ferem Titsulam Israël, qui kervou labo. Quand le prophète Yirmiyahu nous annonce que la terre d'Israël commence à refleurir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la prospérité revient. C'est vrai qu'au début, on ne mangeait pas Sova Velo Sova, mais quand même, ça allait de mieux en mieux, etc. Donc, les choses, ils ont avancé. Alors, où je l'ai trouvé? J'ai trouvé dans la parasha de Nitzavim. Parce que dans la parasha de Nitzavim, une fois, on l'étudiera, peut-être qu'on l'a déjà fait, dans le test. Vous savez qu'il y a une très grande discussion. Est-ce que la Géoula vient avant la Tchouva ou la Tchouva vient avant la Géoula? On l'a étudié ou non? Cette année? Non, mais c'est ça. On l'étudie. Non, mais est-ce qu'on l'a étudié ici? J'avais un problème. On l'a étudié, je ne sais plus avec qui. Avec Pierre. On l'a étudié cette année, c'est possible avec moi. Cette année, on l'a étudié. Voilà, c'était avec moi. Avec qui on l'a étudié? Mais on l'a le rachou. Mais en tout cas, cette question trouve une réponse dans la parasha de Nitzavim, qui est une réponse qui met tout le monde d'accord. On a étudié avec toi à la maison? C'est avec moi. Mais oui. Mais oui, mais c'était pas le cours de Midrash Yehuda. Non, c'est sur la tefila. Ah voilà, alors c'est pour ça que j'avais qu'on l'avait pas étudié ici. C'est ça le problème. Surtout quand c'est les mêmes personnes, je ne sais plus dans quel... Ah, regardez. Dans la parasha de Nitzavim, on nous parle, c'est la parasha de Géoula. Elle dit comme ça. Tu vas faire tchouva, il y aura une Géoula. Et du coup, tu vas faire tchouva, il y aura encore une Géoula. Du coup, tu vas faire tchouva, il y aura encore une Géoula. Et du coup, tu vas faire tchouva. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a 5 stades de tchouva et 4 stades de Géoula entre les deux. C'est-à-dire que si vous demandez qu'est-ce qui va être avant, c'est pas une question. Parce que chaque stade de tchouva amène une Géoula, qui amène une tchouva, qui amène une Géoula, qui amène une tchouva. Vous savez qu'à Tel Aviv, à Shavuot, le grand train, c'est quoi? C'est d'étudier toute la nuit. Quand il y a 20 ou 30 ans, les gens qui n'étaient pas d'Atim, ils partaient en vacances à Kafrissin ou dans le Galil pour Shavuot, comme à Rosh Hashanah, pour se faire des vacances. C'est quelque chose qui est incroyable. Et à Yerushalayim, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde ils n'étudient pas la Torah, mais ils se rendent compte mais ils étudient. Ils étudient, il y a même Torah, la Torah Shalem. Toujours de la Torah. Oui, mais c'est-à-dire, même chez nos synagogues, des fois même dans nos synagogues, Ken Sugiat Shitat Aktsot Al Gidul Achasab Beshitrei Yarden. C'est-à-dire, il y a plein de shiurim où on se demande quel rapport avec le fait de recevoir la Torah. Non, c'est des shiurim de Torah, mais chacun il a. Mais c'est quelque chose qui est incroyable. Ça veut dire qu'au lieu de faire le réveillon, quand tu vis en Eretz Israël, tu étudies toute la nuit de Shavuot, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, c'est quelque chose de fou, vous comprenez? C'est-à-dire que au niveau de la Hitkarvut, la Torah, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, qui est énorme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on revient, c'est bien en Israël, c'est qu'elle d'être en Israël, donc les Juifs vont être en Israël.
Et puis du coup, on se rapproche de la Torah parce qu'on commence à vivre un petit peu au diapason des fêtes juives et du Shabbat, etc. Même si on s'énerve un peu parce qu'on veut mettre des autobus et tout. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui est... Vous comprenez, c'est-à-dire les deux choses qui sont ensemble. Oui, même au niveau mondial, parce que regarde, quand il y a une catastrophe quelque part, Israël est là, et du coup les autres, ils apprennent, ils sont venus nous éteindre les feux. C'est-à-dire que la paix universelle, il y a des petits... Il y a des étincelles, et puis on se rend compte de plus en plus, ça vient aussi avec. Alors, Bezrat Hashem, à Kol Tov. Alors là-bas, il y a d'abord le rassemblement des exilés, donc c'est pour ça que ça ne va pas avec Rashi, dans les stades. Ensuite, Ve'etifra virbecha me'avotecha, début de... J'ai pas photocopié le texte, hein, vous le vérifierez de par vous-même. Début de prospérité, Sova velo Sova. Ensuite, il y a Sova Gadol, c'est-à-dire, et ensuite, je crois que je ne me suis pas trompé sur le Sova Gadol, je ne me suis pas trompé dans les psukim, mais ensuite, après, il y a les psukim, je l'ai écrit ici, alors je vais le dire, c'est Ve'oticha Hashem b'chol ma'asedecha, non, ça c'est à la fin, et Venatan Hashem yokecha et kol ha'alot ha'ele ha'ovecha v'alsonecha ve'asher edavucha. Il mettra toutes les malheurs, les malédictions sur les peuples qui te poursuivent. Et ça vient après le Sova. Donc vous voyez que la Torah et le Midrash, ils ont pris le même programme. Tout d'abord, Sova qui vient dans le monde, et ensuite, parce que des guerres, il y en a toujours eu, et ensuite, le fait que tous tes ennemis qui te c'est eux qui vont perdre, et Asher Dafura, et toi tu vas les gagner. Donc vous avez vu que la Torah, dans Parashat Nitzavim et cette paracha, en gros, pour terminer le cours, il y a une concordance assez précise entre les choses, au niveau des sous-stats, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, etc. Comment est-ce que les choses, ils arrivent ce que je voudrais... il n'y a pas de cours après. Quoi? Il n'y a pas de cours. Il n'est pas là aujourd'hui. Ah, pourtant j'ai vu. Ok, ça. Là, on va essayer de terminer quand même à l'heure avec tout ça. Je voulais dire deux choses. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Mais est-ce que vous avez, peut-être avant que je termine, il y avait vous avez des sous-chapitres, tu as dit des sous... Ah oui, les sous-chapitres, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'à partir du 4e jour, ça commence à remonter. Ah oui, je sais. C'est qu'on n'a pas expliqué le Inyan de la Chokhma des Chachamim. C'est-à-dire, vous vous souvenez. La vérité, c'est que tout ça, on l'étudiera de manière plus précise dans le texte suivant sur la Chutzpah, et on va étudier que du Rav Kook. C'est-à-dire que tout le texte sur Chutzpah, en gros, après avoir vu les sources des Chachamim, des Tanaïm et des Amoraïm, on étudiera 5, parce que le Rav Kook était obsédé par les Inyan de Chutzpah Iskeh. C'est-à-dire pas qu'il était obsédé, il avait plein de sujets, mais il a écrit énormément dessus, alors on étudiera chaque fois une autre vision sur cette idée de Chutzpah Iskeh dans le Rav Kook. Mais en tout cas, et on verra aussi sur ce sujet, c'est quoi que les Chachamim, ils sont plus Chachamim, et que de nouveau, la Torah elle Choseret. C'est quelque chose qui est hyper important. Voilà. C'est que c'est que c'est pas seulement des questions de la civilisation européenne par rapport à la civilisation hébraïque messianique. C'est pas seulement la question du destin historique tragique du peuple juif tel qu'il a été vécu au moment de la Shoah, etc. Par rapport à ça. C'est aussi la question, le problème de l'assimilation des Chagas. C'est aussi le même problème. C'est le problème de disparition des valeurs anciennes. C'est-à-dire ça, je vous en parlerai. C'est le rabbi de Piaznitze, qui a un texte dans Chovat Talmidim extraordinaire. Peut-être on l'étudiera aussi, j'ai hésité, mais qui est sur Chutzpah Iskeh, où il parle de ça. C'est-à-dire toutes les valeurs anciennes, il n'y a plus de... Comment ça s'appelle toutes les valeurs, d'ailleurs, les goïms le disent aussi, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait avant, les valeurs ancestrales, il n'y a plus de morale, le respect de la famille, le respect des valeurs, le respect des traditions, tout ça, ça s'est cassé la figure, et ça, c'est l'ancien monde. C'est-à-dire, c'est l'ancien monde qui disparaît. Tout ça, ça fait partie, il y a tout ça ensemble. Et là, les Chachamim, c'est d'après l'ordre, quand il y a l'abondance, la Torah revient, quand il y a la grande famine, la Torah est oubliée. Il y a un rapport direct entre... Oui, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que quand il n'y a plus à manger, il n'y a plus de nourriture spirituelle non plus. Pourtant, dans Galoute, c'était le contraire. Non, c'était le contraire avant. C'est-à-dire quand commence le moment où le Mashiach, le or du Mashiach, la lumière du Mashiach qui va arriver au 8e stade, maintenant je ne dis même pas des années, c'est-à-dire, mais ça commence, c'est la première année que ça commence à apparaître, d'accord ? Avec la prédominance de la disparition de l'ancien monde. Alors c'est ça qui est très important, c'est que et Rabbi Yochanan,
Et la Braïta, elle nous a signalé qu'il y a une crise identitaire au niveau des sages eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils oublient leur Torah. Et ça, c'est un phénomène qui arrive. C'est-à-dire, quand ta Torah ne te parle plus, alors tu oublies ta Torah. Tu n'arrives plus tu ne sais plus ce que tu disais, tu n'y crois plus. C'est-à-dire, donc tu ne le connais plus. Et puis, c'est arrivé, il y a la Gemara raconte sur plein de Chachamim qu'ils ont oublié. Shachru Talmudam, ils ont oublié leur Talmud. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Galoute, c'était un phénomène contraire. Au contraire, il n'y avait pas d'abondance matérielle, alors c'était un mystère. Oui, mais d'accord, mais parce que... Il y avait beaucoup de chokma. Mais ça, c'était le temps d'avant. Oui, c'est ça. C'était le temps d'avant. Là, on verra. Là c'est des phénomènes différents. Là, c'est des phénomènes complètement différents. Si on compare la chokma de maintenant par rapport à la chokma d'avant, on est toujours en train de dire il y avait, mais aujourd'hui, c'est 20 fois plus. Hein. Ouais. Et d'autant plus que c'est pas tellement important de dire est-ce que les Chachamim... Regarde le nombre de yeshivot qu'il y a en Israël. Oui, mais ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Il y a beaucoup d'élèves, mais il y a peut-être pas... Mais il y a aussi une Torah Chadasha. Il y a des choses qui sont vues avec un autre œil, parce qu'ils sont vus d'ici, ils ne sont pas vus de là-bas. Et chaque fois, on le voit quand on rencontre les rabbinim qui parlent avec une Torah et les rabbinim qui ont une Torah, c'est que tout le monde voit le même texte, mais ils n'ont pas les mêmes idées que nous. D'accord ? Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas la même mispar, mishkafan, le même numéro, et on ne voit pas les choses de la même manière, du coup, on fait des chidushim différents. Alors, Bezrat Hashem, chez Niskei Lirot, on voit déjà l'abondance, les victoires d'Israël, le retour de la Torah, d'une nouvelle Torah qui s'est construite sur, malheureusement, une grande souffrance d'une Havaya Yeshana, d'une ancienne être qui est en train de se casser la figure. Alors Rav Kook dit comment est-ce qu'on fait pour faire les joints, pour arriver à cette courbe du milieu sans qu'il y ait une disparition complète de la première au moment de l'apparition de la deuxième. Comment est-ce qu'on arrive à joindre les deux bouts? Alors ça, c'est ça que je voulais terminer, c'est que on a souvent étudié dans le Maharal et sur Pessah, c'est que l'idée du fait de brûler le Hametz pour pouvoir manger de la matzah, c'est que la révolution de la sortie d'Égypte était une révolution totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce phénomène d'une cuve comme ça, parce que les deux phénomènes étaient ensemble. Mais au contraire, il faut une coupure totale, et c'est ce qu'on appelle l'idée de ripazon. On l'a étudié souvent. C'est-à-dire, le ripazon, dit le Maharal, c'est qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte sans que l'Égypte disparaisse. C'est-à-dire, ça c'est Manitou. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas créer la Havaya Hadasha sans complètement faire disparaître la Havaya d'avant. Or, il y a marqué que dans la Geoula Atida, Lo bechipazon tetseu velo bemenusat igaeleum ki olech lifnechem Hashem u'me'asifchem Elokei Israël. C'est-à-dire qu'au moment de la Geoula, de la fin, il n'y aura pas ce phénomène. Vous ne sortirez pas bechipazon, velo bemenusat, et pas en fuyant, vous serez sauvés, parce que Hachem va devant vous, u'me'asifchem, et celui qui est derrière vous, Elokei Israël, c'est le Dieu d'Israël. Alors qu'est-ce que tous les commentaires expliquent? Sache, et c'est ce que nous explique aussi le Gaon de Vilna, que la réussite du projet d'histoire à la fin, c'est que, au contraire, ce serait un processus évolutif et non pas révolutif. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de tout faire disparaître, comme avec le communisme, pour pouvoir faire apparaître la Havaya Hadasha. Alors, comment est-ce que le Maharal, de manière extraordinaire, il a dit? Dans le premier texte, il nous a parlé de révolution. Dans le deuxième texte, il nous a dit qu'il y aura révolution avec évolution en même temps. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que, d'un côté, on comprend très bien que tout ce qui est avant, c'est fini, il y a quelque chose de nouveau. Et d'un autre côté, il y a quand même une espèce d'intégration des choses qui nous permet, et c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer. En plus, ce qui est très encourageant, c'est que sur 8, il y en a combien qui sont bien sur les 8 stades? Il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Parce que dès le 4e jour de la semaine, on dit le Chuneranena dans le Mizmor à la fin, c'est-à-dire que ça s'appelle Pnei Shabbat. C'est que dès le 4e jour, on voit déjà du Shabbat qui vient après ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de partir dans des longs voyages 3 jours avant, qu'on n'a pas le droit de commencer à faire le siège d'une ville 3 jours avant, etc. Chez Shoshem et Lifnei Shabbat, il y a plein de halachot, parce qu'on dit qu'on est déjà dans la vision du Shabbat. Donc, en fin de compte, il y avait 3 jours qui étaient encore de l'ancien temps, et il y a déjà dès le 4e jour, nous dit le Maharal, qui est au milieu, c'est-à-dire de la semaine, mais c'est un milieu qui est déjà dans la remontée, donc Bezrat Hashem, Baruch Hashem, avec toutes les difficultés. Absolument.